À l'époque, en France, les Juifs, quand ils voulaient gagner de l'argent, ils allaient dans la province et ils vendaient des trucs, des trousseaux pour les bébés, pour les femmes qui vont se marier, tout ça. Et il y en a qui vendaient, parce que quand c'était dans les provinces, ça, c'est beaucoup des chrétiens, donc ils vendaient des Bibles, ok, la Bible. Et il y a un type qui bégayait, et il cherchait du travail et tout, et il va voir le type, et il dit, je peux vendre des Bibles. Il dit, ouais, mais tu sais, il faut parler aux gens, il faut le truc. Il dit, vous inquiétez pas, je suis très bon en vente. Ok, d'accord. Il dit, bon, tu sais quoi, comme tu viens de commencer et tout, je te donne 10 Bibles, tu vas, c'est du porte-à-porte, tu les vends. Elle dit, d'accord. Le type en 10 Bibles, il les a pris à 9h du matin. À midi, il revient chez le patron, il dit, c'est bon, j'ai tout vendu, tiens l'argent, donne-moi encore 20. Il dit, quoi? Il va, 20 Bibles, il va, il vend. Il revient à 4h de l'après-midi, il dit, c'est bon, j'ai tout vendu, donne-moi en 30. Il dit, bah attends 2 secondes, mais t'es un tueur, toi, comment tu fais? J'ai des mecs qui travaillent, s'ils ont vendu 10 Bibles dans la journée, c'est un carton. Toi, t'en as vendu 30 en une journée, c'est ton premier jour. Il dit, c'est facile. Et je tape à la porte, je leur demande s'ils veulent acheter une Bible. Et s'ils me disent non, je dis sinon je vous la lis. Alors, ils préfèrent l'acheter. Je vous la lis. Il y a des gens, on a tous, chacun d'entre nous, on a des lacunes. Chacun d'entre nous, on a un problème. Personne n'est parfait. L'autre, ça va être la colère, l'autre, ça va être la paresse, l'autre, ça va être il bégaye, il est petit. Peu importe, chacun on a des lacunes, on a des petits problèmes. Maintenant, le but, c'est d'utiliser ton problème pour grandir. Et c'est une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu en tant que manig, en tant que dirigeant, en tant que leadership. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il bégayait. Donc tu dis, attends, Kadosh Baruch Hu, c'est comme on vous parle, Mashiach et tout ça, t'as l'impression Mashiach, ça va être un beau gosse, machin, il parle super bien et tout, mais c'est pas vrai. Moshe Rabbeinu, c'était un homme, peut-être fort, mais qui bégayait. Tu vas dire, il peut pas diriger tout un peuple, lui. Ben non, la force, elle était là de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il disait quelque chose, il parlait court et concis. Il savait diriger un peuple. Comment il a fait? Parce qu'il a utilisé cette force-là qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée. Ça peut être une lacune. Il y a des gens qui disent, ouais, mais regarde, je suis né, je parle pas bien, j'entends pas bien, je vois pas bien, chacun avec son problème. Ça, c'est ta force. Sache que ça, c'est ta force que tu peux utiliser. On va dans la paracha. Vous savez pas, si tu demandes à quelqu'un, tu sais c'est qui Moshe? Il avait les 10 commandements, le film, et tu vas dire, ah ouais, Moshe, c'est un truc et tout. Mais en vérité, quand tu lis la Torah, les 3 premières histoires sur Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Histoire de baston. Première fois, il sort dans la rue, il voit un Égyptien qui tape un feuge, ouais, il vient, il se mêle, coup de tête balayette, hop, il le fait tomber. Ok. Le deuxième jour, il sort, il voit 2 feuges en train de se taper. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ouais, quittez toi. Encore il se mêle. Des bastons. 3e fois, il s'en va, il sauve. Il arrive en Midian, il voit des bergers, ouais, attaquer qui? Les filles de Yitro. Encore Ismaël. Vas-y, reste à ta place, mon frère. Arrête de te mêler, ouais. Les mecs, pourquoi tu me regardes comme ça, mon frère? Je vais t'écouter. Ouais, vas-y, calme-toi. Ouais. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'on parle, lui, des bastons? En vérité, il y a un yesod dans ce truc-là qui est très très important. Il y a une base qui est très importante. T'aurais pu dire que Moshe Rabbeinu, il a de la peine quand il voit un feuge se faire frapper par quelqu'un d'autre, par un goy. Il se mêle. Ouais, d'accord, c'est normal. Quand tu sors, tu vois un feuge. Tu te mêles. Mais quand tu vois 2 feuges, tu dis, oh, c'est 2 feuges qui se débrouillent entre eux, mon frère, vas-y, lâche-moi. Non, ils se mêlent aussi. Après, tu vas dire, bon, c'est parce que c'était 2 feuges. Mais quand c'est 2 goïms qui se battent entre eux, les filles d'Yitro et les trucs, tu dis, vas-y, les qui se tapent, qui se défoncent. Non, ils se mêlent aussi. Parce que quand le émet, il est chez toi, quand la justice, c'est-à-dire que le fait de vouloir aider les gens et de ne pas laisser le faible se faire embêter, c'est dans tes gènes, dans ton sang, alors tu te mêles. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. La même chose, peu importe où vous êtes, tu es dans un travail, tu es dans une yeshiva, peu importe où tu es dans le monde. Et tu vois quelque chose, ouais, tu vois quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas juste,
Si toi, tu peux faire quelque chose, vas-y, lève ta tête, dis-lui, parle à personne. Essaye de faire quelque chose. Quand tu arrives à faire ça, tu deviens le Moshe Rabbeinu de la génération. Donc à vous de jouer. Chacun d'entre vous, vous avez un potentiel. Utilisez-les dans le bien. Même si vous pensez que ce potentiel, c'est une tare, c'est quelque chose de mauvais, Akadosh Baruch Hu, s'il te l'a mis à toi, c'est quelque chose de bon. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.